La jeune fille, donc Gabrielle, on l'a vu, n'avait que peu de contact avec ses deux grands frères, les ignorant autant qu'ils l'ignoraient. Mais une fois sous les drapeaux, ils présentèrent un intérêt nouveau. Patriote, le lieutenant Léon Berthelon avait choisi de partager dans la tranchée le sort des pauvres bougres placés sous ses ordres. Il y gagna la dysenterie, des poux et des rhumatismes avant qu'un éclat de shrapnel ne lui emporte un gros morceau du bras droit et qu'un autre ne lui entaille le crâne et le front. De bonnes blessures auraient cependant estimé les moins chanceux, les paralysés, les amputés, les gueules cassées, rafistolés avec le peu de chair et d'os qui restait, condamnés à finir leurs jours loin des regards dans des établissements discrets. Léon dut apprendre à écrire, à manger, à se torcher et à se masturber de la main gauche, l'autre de main en blanche et inerte à l'extrémité d'un bras mort. L'entaille profonde qui allait du sourcil droit au sommet du crâne, évoquant un coup de hache ou de machette, rappelait la barbarie de la guerre et témoignait qu'il s'était battu en première ligne, contrairement à d'autres qui n'avaient jamais entendu le son du canon. L'allusion visait Théodore, le frère, affecté pour sa part au ravitaillement, qui passa les 4 années du conflit à Paris, dans un bureau bien chauffé du ministère de la Guerre, à additionner en longues colonnes les hectolitres de pinard, les kilos de barbac, les tonnes de farine. La ration du soldat était plus importante que son équipement, elle ne visait pas que son confort, elle conditionnait son moral. Les petits gars mouraient par milliers, mais grâce au travail de l'intendance, ils mouraient le ventre plein.